Vendredi 26 novembre 2021. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30 RTI 1 vous informe. L'inspection générale d'État a remis officiellement son rapport d'activité au président de la République, Alassane Ouattara. C'était hier jeudi au palais de la présidence de la République. Le document cumule les inspections et audits des structures d'État pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Des recommandations ont été formulées en vue d'une gestion plus efficiente des structures publiques. Le chef de l'État a félicité l'inspecteur général d'État et l'ensemble de ses collaborateurs pour la qualité du rapport. Il a réaffirmé sa détermination à lutter contre la corruption et a exhorté tous les gestionnaires de deniers publics à s'inscrire résolument dans la bonne gouvernance. Dans le cadre du recensement général de la population RGPH 2021, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame Dominique Ouattara se sont fait enrôler. Le chef de l'État a souligné l'importance de cette opération. Le président de la République a exhorté les populations à se mobiliser et à se faire recenser massivement pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations par le gouvernement. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulan. Jeudi 25 novembre 2021, il est environ 10 heures quand les agents recenseurs sont sur place à la résidence du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2021. Ils sont donc venus pour procéder au recensement du chef de l'État et de son entourage. Juste après qu'il a été enrôlé, le président de la République Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour s'adresser aux populations. En les invitant à se faire enrôler, il a situé sur l'enjeu de cette opération. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je viens de me faire enrôler et je le fais maintenant parce que j'ai été en voyage, comme vous le savez. Et là, je l'ai fait et vous savez, le recensement général est très important pour notre pays. D'abord, ceci nous permettra d'avoir une idée assez précise de la population, de sa répartition sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les régions, dans les communes, dans les sous-préfectures. Et également, sur la base de ce recensement, nous pourrons procéder à la réévaluation du programme national de développement pour faire les investissements nécessaires en fonction de la densité de la population et nous assurer que partout nous avons tenu compte des desiderata de nos concitoyens. Donc je vous invite vraiment à vous faire recenser. C'est très important pour notre pays, c'est très important pour le gouvernement. Et je vous demande personnellement de le faire parce que ceci nous permettra d'aller encore plus vite et de toucher chaque résident de notre pays sur le territoire national. Depuis le 8 novembre 2021, les agents recenseurs sont sur le terrain pour permettre aux populations sur le sol ivoirien de se faire enrôler. Et on continue à parler du RGPH 2021. Jeudi, la ministre du Plan du Développement était devant la presse. Nali Kaba a annoncé la prorogation de l'opération de recensement général de la population 2021, prévue pour se tenir du 8 au 28 novembre prochain. L'opération va plutôt s'achever le 7 décembre. On note à ce jour plusieurs difficultés dans l'exécution de l'opération qui affiche un taux d'achèvement de 47%. L'éclairage de Sephora Zegui. Initialement prévu s'achever le 28 novembre prochain, le processus de recensement général de la population est prorogé jusqu'au 7 décembre, soit une rallonge de 9 jours. Le bilan à quelques jours de la fin de l'opération de dénombrement montre que plusieurs ménages n'ont pas encore été visités par les agents recenseurs et des populations entières ne sont toujours pas recensées. Pour permettre à toute la population de se faire recenser, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a autorisé une période de ratissage de 9 jours. Ainsi, l'opération de dénombrement va se poursuivre au-delà du 28 novembre pour s'achever le 7 décembre 2021. Ce report fait suite à des difficultés rencontrées sur le terrain par les agents recenseurs. Nous notons la réticence de certains ménages à se faire recenser
notamment dans les quartiers huppés d'Abidjan et dans certains villages du district d'Abidjan. La réticence de certaines communautés étrangères à se faire recenser, les difficultés d'accès à certaines localités en raison de la pluviométrie, le paiement tardif de primes de transport et de mise en route des agents recenseurs, dû notamment à la non-stabilisation de leur liste. Et enfin, à la non-mise à disposition à temps de moyens de déplacement des agents recenseurs dans certaines localités. Sur la problématique de la sécurité relevée par les populations autour de cette opération, le porte-parole du gouvernement rassure. Les agents sont géolocalisables. Ils sont retracés. Leur parcours est retracé. Donc, il n'y a aucune inquiétude de ce point de vue. Les tablettes sont géolocalisables. Même quand la tablette est éteinte, près de 60% donc, de nos concitoyens se sont fait recenser et ils n'ont pas eu de problème. Il n'y a pas de raison que les 40% restants n'aillent pas faire cette opération. La ministre du Plan et du Développement invite les élus locaux et les cadres de toutes les localités à sensibiliser leurs administrés. Le recensement général de la population est un outil de développement qui mérite l'adhésion de tous les Ivoiriens, mais également de celle des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les difficultés rencontrées dans le cadre de cette opération ont trouvé un dénouement heureux, selon la ministre Niale Kaba. Cette 5e opération de recensement général de la population a atteint un taux d'achèvement de 47%. On s'intéresse maintenant aux activités du chef du gouvernement. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis le début de la semaine à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Il multiplie les rencontres et les séances de travail en marge de la grande exposition mondiale. Hier jeudi, Patrick Achi a pris part au Forum économique ivoirien, l'occasion d'attirer des investisseurs vers la destination Côte d'Ivoire, mais aussi de faire la promotion du secteur privé ivoirien. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial à Dubaï. La Côte d'Ivoire est à Dubaï. Le pays prend part à l'exposition mondiale qui réunit plus de 192 pays et veut en tirer le plus grand bénéfice. Nous participons à Expo Dubaï 2020 avec une ambition claire, celle de valoriser le leitmotiv suivant: construire en Côte d'Ivoire le chemin de la nouvelle Afrique. Ce jeudi, au Waffle Palm Jumeirah de Dubaï, la journée économique ivoirienne a drainé du beau monde, des investisseurs tous azimuts. Nous comptons faire des projets d'investissement, d'import, d'export et de relations touristiques entre la Pologne et la Côte d'Ivoire. Quand on voit dans l'Ouest Afrique le pays de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'ils ont à proposer, c'est assez impressionnant. Et ça donne envie d'investir de manière plus massive. Patrick Achi rassure les investisseurs quant aux dispositions mises en œuvre par l'État pour garantir leur implantation en Côte d'Ivoire. La volonté politique impulse beaucoup de choses. Et nous avons une volonté politique que j'ai exprimée. Nous avons également défini une stratégie. C'est-à-dire nous avons identifié un certain nombre de secteurs dans lesquels nous avons des avantages comparatifs et compétitifs. Et pour cela, nous avons élaboré un code des investissements. Ce code d'investissement, pour les entreprises qui investissent dans ces secteurs-là, accorde un certain nombre de facilités. Pour renforcer son attractivité, le pays est bien engagé à relever deux défis, celui de la transformation de la gouvernance, mais surtout du développement du secteur privé. Dans tous les pays du monde, ce à quoi on assiste, c'est que les premiers marketeurs du secteur privé, c'est l'État. C'est bien l'État qui vend son secteur privé. C'est cette synergie entre l'État et le secteur privé qu'il faut effectivement développer. Et l'État compte aller plus loin avec les champions nationaux, faire que le développement du secteur privé s'appuie sur les entrepreneurs locaux. Ce secteur privé ne pouvait se développer avec la rapidité que nous souhaitions que si nous donnions la possibilité à des investisseurs étrangers, émiratis ou autres, en arrivant dans le pays, de trouver des partenaires avec lesquels ils puissent travailler, qui ont la connaissance du pays, qui sont dans des secteurs qu'ils connaissent et qui, en joignant, je dirais, leurs capitaux, leurs connaissances, permettraient d'aller beaucoup plus vite. Pour cela, donc, nous allons mettre en place ce programme de champions nationaux qui va couvrir l'ensemble du territoire national, identifier secteurs stratégiques et prioritaires par secteur, quels sont les chaînons manquants dans le pays,
qui sont les acteurs, qui sont les chaînons qui existent et comment nous pouvons les assister pour qu'ils deviennent plus forts et plus grands. Demain, autre temps fort de cette semaine à l'Expo Dubaï, la journée nationale de la Côte d'Ivoire au pavillon secteur mobility en présence de plusieurs célébrités ivoiriennes. À bientôt à Abidjan, on vous attend. Merci à tous pour votre attention. À Abu Dhabi, la délégation conduite par le Premier ministre Patrick Hachi comprend 7 membres du gouvernement. Au cours du forum économique d'hier jeudi, un panel a été animé par 4 ministres. Chacun, dans son style, a tenté de séduire les opérateurs économiques émiratis à venir investir en Côte d'Ivoire. Les nombreuses opportunités d'investissement dans notre pays ont été présentées. Abuja, la capitale du Nigeria, a abrité récemment la 9e Assemblée générale de la mission de paix des Premières Dames d'Afrique, la MIPREDA. À l'issue des travaux, la Première Dame du Nigeria, Aïcha Muhammadu Buhari, a été portée à la tête de la mission. L'épouse du président nigérian entend redynamiser la MIPREDA pour en faire un véritable vecteur de paix sur le continent. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Aïcha Buhari est la nouvelle présidente de la mission de paix des Premières Dames du continent africain, MIPREDA. Elle a été plébiscitée par ses pairs, Première Dame, lors de la 9e Assemblée générale de la MIPREDA, qui vient de se tenir à Abuja au Nigeria. Seule candidate en lice pour cette élection, la First Lady du Nigeria dit compter sur le soutien des membres de l'organisation pour mener à bien cette mission, celle de lutter contre la pauvreté, l'insécurité, tout en œuvrant pour la paix et l'autonomisation des femmes du continent. Mon élection à ce poste est celle de toutes les femmes africaines, celle des zones rurales comme urbaines, pauvres ou riches. Ensemble, nous devrions mener un seul combat, celui du développement et de la paix sur le continent. Une dizaine d'épouses de chefs d'État africains préparent à cette 9e Assemblée générale de la MIPREDA. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est faite représenter à ses assises par Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Autre présence notable et remarquée, celle du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il est venu soutenir la volonté des premières dames du continent d'apporter un souffle nouveau à leur organisation. Pour ce nouveau dynamisme tant souhaité, Nassénéba Touré a livré la vision de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mesdames les premières dames, au nom de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, je voudrais vous traduire toute ma fierté au regard de vos engagements respectifs sur la question cruciale de la paix sur le continent africain. Je plaide pour que les premières dames trouvent les mots et les ressources nécessaires en vue d'utiliser leur influence et leur leadership pour impacter notre continent à parvenir à une Afrique juste, égalitaire et pacifique. Cette 9e Assemblée générale a été également marquée par le lancement des travaux de construction du futur siège du secrétariat permanent de la MIPREDA à Abuja. L'édifice sera aussi composé d'un complexe hôtelier et d'un institut de formation de la paix. En clôture des travaux, les premières dames ont organisé un dîner gala en vue de récolter des fonds pour soutenir des actions de paix sur le continent. L'actualité internationale nous conduit en Gambie où la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a rendu hier son rapport au président Adama Barrow. Le document est le fruit de plus de 2 années d'audition de victimes, de témoins et d'auteurs des crimes commis sous l'ancien président Yaya Jammeh en exil en Guinée équatoriale. Dans ses recommandations, la commission appelle à des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes, sans donner plus de détails pour l'instant. L'une des grandes interrogations portent sur les recommandations contenues dans ce document, notamment sur la nécessité ou non que l'ancien président, aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale, rende des comptes. Et puis, 6 chefs d'État africains s'engagent à mettre en œuvre une politique de tolérance zéro à l'égard des violences faites aux femmes. Un engagement pris hier jeudi 25 novembre à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il s'agit des présidents Macky Sall du Sénégal, Paul Kagame du Rwanda, Nana Akufo-Addo du Ghana, Hakainde Hichilema de la Zambie, Faure Gnassingbé du Togo et de Denis Sassou Nguesso du Congo. Ils étaient
réunis hier à Kinshasa pour le premier sommet des chefs d'État africains sur le sujet. Ce sommet en forme de prélude à 2 semaines de mobilisation contre la violence faite aux femmes. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.